Esprit, es-tu là? Finish, wait! Bonjour, c'est Eloi Spinner du restaurant Orgueil et aujourd'hui je t'apprends à faire des beignets au chocolat. Vous avez trop mangé de chocolat? Il vous en reste encore? Parce que le zéro déchet s'applique aussi au chocolat. L'idée, ça va être de du coup récupérer vos restes de friture, c'est ce qu'on met à l'intérieur des œufs. Là on va partir plutôt sur du chocolat noir. Cette friture on va en faire une ganache qu'on va enrober de pâte à beignet au cacao, qu'on va frire. Je me suis perdu du coup. On va commencer par faire une ganache, il vous faut... Du chocolat, environ 300 grammes. Merci Maïté. Pour un de chocolat, on met 2 de crème. Donc là j'ai 125 grammes de chocolat. Je vais quand même monter à 150 parce qu'il ne faut pas déconner, on n'est pas des rats. 145 bâtards. Non, ça marche pas, c'est sûr. Oh 150. Et pour cette quantité de chocolat, je vais doubler en crème. 300 grammes. Je trouve que chocolat et poivre ça va bien ensemble. Donc je vais mettre poivre noir. Et j'ai un petit peu de poivre de Sichuan un peu moulu là qui va être bien. On peut rajouter du sucre, moi je rajoute pas de sucre. Pour information, idéalement le chocolat passe partout, c'est le chocolat à 70%, c'est celui que je préfère. Ça sent déjà bon. Ça n'a même pas cuit, ça sent déjà bon. Donc ça je le fais bouillir. Ça... Non! Vous voyez cet athlète qui va faire un sprint? Quel timing. Et donc là tout de suite, à chaud. Donc là j'ai versé ma crème poivrée directement sur mon chocolat. Et je remue. Vous pouvez mettre un coup de batteur. Et on va se prendre les pâtissiers à dos. Salut les pâtissiers. Elle est trop légère là. Ah, quoique, hein. Mais non, elle est bien là. Moi je pense qu'elle est bien, hein. Si, on va aller bien. Donc ça, je viens le couler dans une plaque. Maryse, pas de gâchis, pas de... Hop. On ne laisse rien pour le lave-vaisselle. Hop. Et donc ça, on va le réserver au frais. Donc l'idée, c'est de le mettre sur le fond de votre frigo, comme ça prend plus vite. Parce que la surface est plus froide. Hop. Et hop. Donc on a fait la ganache, on la laisse prendre au frais. La première étape est terminée. Et là, on va prévoir donc, la pâte à beignet qui va venir enrober la ganache. Un cul de poule. Ou calotte. 1, 2, 4, 5, 4 œufs. On vient rajouter le sucre et là on va blanchir. Qu'est-ce que tu fais, Eloi? Je blanchis. Et là ensuite je viens rajouter le cacao. Coquine. On me regarde pas comme ça, vraiment. Et ensuite un mélange farine et levure. Ré bémol. C'est très long comme blague. Là, on va gentiment mélanger farine, levure chimique à notre mélange pour ceux qui suivent. Dites-nous en commentaire si vous suivez. Et mettez la cloche. Mettez la cloche. La cloche. Elle est où la cloche? Et on ajoute le lait au fur et à mesure. Pour éviter les... Grumeaux. Oh, bravo! À un moment donné, quand vous êtes sûr qu'il n'y a pas de grumeaux, vous pouvez repasser la spatule pour être sûr que la texture soit bien uniforme. Voilà, on a notre pâte à beignet. Donc là, l'idée, c'est de le laisser au moins 1 heure au frais avec un film au contact, mais le mieux, c'est quand même une nuit au frigo. Une nuit, c'est écoulé. Le village s'endort. Et le chasseur se réveille. Donc, la ganache, elle a pris au frais. Eloi, il a pris sécalement. La pâte à beignet, elle a reposé. Je mets ma ganache dans ma pâte à beignet. Direct. On va en faire, ouais, 5. 5, c'est bien? 6? Allez, 6. Donc là, on va frire les beignets. Après avoir taillé la ganache en petits dés. On va venir avec 2 cuillères. Être sûr de bien avoir enrobé. Et là, ensuite, il faut y aller vraiment d'un coup. Ne pas avoir peur, l'huile va aider à se décoller si elle est assez chaude. Et là, hop, on y va tout doucement. Hop, et ça va se décoller. Et là, normalement, ça va se décoller. Hop. Et hop. Hop là. On agite
quand même, parce qu'il ne faut pas que la ganache sorte, s'échappe. La ganache, c'est quand même le mieux de la passer au congèle. Vous pouvez la passer au frais, mais si vous êtes sûr que cette étape soit plus simple, le mieux c'est de la mettre au congèle. Là, l'idée, c'est vraiment de les frire juste avant de les déguster. Donc en fait, ça va vous exploser dans la bouche, ça va être une merveille. Donc là, on est sur une huile à peu près à 180 degrés. Vous n'hésitez pas à retourner vos petits beignets. Et là, vous voyez, on a des petites bombes avec des petites tentacules. On vient de sortir nos beignets. On les sucre un petit peu. Vous n'êtes pas obligé hein, si vous aimez. Mais comme moi, je mets très peu de sucre dans mes recettes, j'en mets quand même un petit peu à la fin. On continue un petit peu de s'agiter les beignets. Tu comptes à peu près 2-3 minutes. Plus en temps, surtout quand ça sort du congèle parce que ça peut avoir l'air cuit. Mais si ta ganache à l'intérieur, elle n'est pas fondue, c'est moins cool. Voire même, c'est uncool. Un petit peu de sucre. Nous avons le photographe du dimanche qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il veut goûter un beignet sur la vidéo? Tiens mon gros. S'il te plaît. Et là normalement. Aïe, j'ai chaud. C'est cuit. Et ben écoute, voilà, c'est fait. Joyeuse Pâques. Plus sérieusement, merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux. C'est assez ouf ce qui est en train de se passer. Antoine, Thibaut et Marion, on est trop fiers des retours des vidéos qui sortent. N'hésitez pas à mettre la cloche. J'arrive pas à répondre à tous les commentaires. Je suis désolé, mais j'essaye de tous les lire. Donc merci beaucoup pour la force et on espère qu'on va continuer à vous régaler longtemps. À toutes! Antoine, un rat dans la cuisine!